Serviteurs de Dieu, nos pasteurs qui sont avec nous ce soir. Je prie que Dieu les élève à partir de l'humilité dont ils ont fait preuve aujourd'hui. La première condition que nous verrons ce soir, c'est un berger doit avoir un désir. Un berger doit avoir donc le désir de devenir berger. Alléluia. Amen. Donc la première condition, elle est simple. Vous devez avoir un désir. Nous savons que Timothée était pasteur d'une grande église. Et il avait probablement la tâche de former de futurs pasteurs et de futurs leaders. Mais à un moment donné, il a dû envoyer un SOS à Paul pour recevoir des conseils dans cette matière-là, de former des bergers, des pasteurs, des leaders. Bien aimé, c'est très significatif que Paul ait répondu et ait même présenté très clairement les conditions pour devenir pasteur dans l'église de Timothée. C'est très significatif, donc c'est très important. Que c'était peut-être pas l'église de Timothée, mais il a demandé quand même à Paul à partir de son église de lui donner des conseils et Paul l'a fait. Nous voyons ça dans 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3, verset 1. 1 Timothée chapitre 3, verset 1. La Bible dit cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Ça veut dire que le désir, là, quand tu l'as déjà, c'est déjà l'excellence qui est en toi. Tu dois juste le faire sortir. Tu dois faire le désir qui est en toi. Ce que tu as envie de faire et tu vois déjà que si tu le fais, ça va t'élever, ça va élever une estime de toi-même. Bien aimé, tu dois le faire. Et que rien ne t'arrête. Hier, je prêchais aux femmes de Jésus la source de vie. Le thème c'était la femme du roi. On a prêché contre Vasti. On a vu quelles étaient les causes de la chute de Vasti. Et là-dedans, on a vu que la première condition pour laquelle Vasti est tombée, c'est parce qu'elle n'avait pas le désir de faire quelque chose de bien à la place où elle était. La deuxième condition, on a vu que Vasti ne savait pas pourquoi l'Éternel l'a placée à cet endroit. La troisième condition, on a vu que Vasti n'était pas disposée à servir Dieu à la place où elle était. Et comme elle n'était pas disposée, la quatrième condition de sa chute était que Vasti n'était pas prête à faire ce que le Seigneur l'avait envoyé faire à cette place-là. Et je leur ai enseigné que la grâce qui est en toi, femme de roi, c'est ça qui va faire tomber Vasti pour que toi tu sois élevé à sa place. Pourquoi? Parce que la grâce que le Seigneur a mis en toi, Dieu sait que c'est pour aller
annuler, faire tomber les pièges, les projets du diable pour le peuple d'Israël. Aussi longtemps que tu es consciente que tu es porteuse d'un plan divin de la part de Dieu, et le Saint-Esprit te met le désir de faire cette œuvre-là, et tu te disponibilises pour cette œuvre de Dieu, tu dis au Seigneur, oui, je suis prête, envoie-moi. Alors la grâce de Dieu coule sur toi. Et c'est alors que la femme du roi, lorsqu'elle se lève, il y a un plan de l'ennemi qui tombe. Mais tu dois comprendre ça d'abord. Et quand tu comprends, tu dois avoir le désir d'agir selon ce que Dieu te demande de faire. C'est une œuvre excellente. L'œuvre de Dieu, c'est pour t'amener à l'excellence. Comme tu sais que c'est pour t'amener à l'excellence, que rien ne te fasse reculer. Que rien ne te fasse reculer. Bien aimé, dans ma vie, j'ai connu une vieille dame chrétienne. Une vieille dame servante de Dieu. Cette femme ne savait pas lire. Mais cette femme lisait la Bible à cause de l'œuvre du Seigneur. Elle avait le désir. Elle était très vieille, plus que Mamou qu'on a connu. Mais elle te prêchait, elle t'exhortait, elle lisait la Bible alors qu'elle n'a pas appris à lire. Le désir va t'emmener loin dans l'œuvre du ministère. Mais si tu acceptes de reculer parce que le diable vient t'attaquer, tu acceptes de reculer parce qu'on t'a frustré, tu acceptes de reculer parce qu'on t'a vexé. Mais là tu fais l'œuvre de Dieu ou bien tu t'associes avec le diable. Alléluia. Bien, mais la première chose que Timothée dit à Paul, c'est que si quelqu'un désire l'œuvre de Dieu, désire, il désire une bonne chose. Il désire une bonne chose. Et en d'autres termes, c'est une bonne chose pour les membres de l'Église. Le fait de désirer être ce soir avec nous, le fait de désirer de devenir bergère ou berger, et le fait de désirer d'être pasteur. Bien aimé, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas voir trop grand. Mais regardons la vie de Pierre. Il a renié Jésus, cet homme-là. Jésus a voulu le laver les pieds. Il a dit, hé, toi tu ne peux pas me laver les pieds. Il a dit à Jésus, moi je ne pourrais jamais te renier, ça c'est faux. Mais il l'a fait. Et après la résurrection, Jésus est allé le retrouver. Il était déjà retourné dans la pêche, tout nu, en train de faire des histoires de coutumes. Vraiment, ça n'allait pas. Mais c'est à lui que Jésus a remis les clés de l'Église.
C'est à lui que Jésus a dit, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai. C'est lui qu'on appelle aujourd'hui le premier pape. Ça veut dire que même si tu crois que tu ne pourras pas, mais comme le désir est en toi, le Seigneur fera que tu y arrives. Amen. Le tout réside dans le désir. Alors bien aimés, nous devons être honnêtes. Pourquoi les membres de l'Église ne devraient-ils pas aspirer à la plus haute charge possible dans la structure de cette Église? Oui, dans l'église locale, la charge la plus élevée possible est celle de pasteur. Mais comment se fait-il que l'on n'enseigne pas aux gens à aspirer à la plus haute position dans l'église? Bien aimé, c'est biblique de désirer la plus haute charge de l'église. Dieu a dit nous serons toujours la tête et non la queue. Ça veut dire que tu ne dois pas seulement désirer être placeur, protocole.